Les meilleurs sur la planète, parce qu'il faut faire du lait. Hein. Du lait. Ça roule? Ah, je sais pas si on a mis ça. Du lait, c'est du lait. Ah ouais, du lait, c'est du lait, Colis. Ça part bien, l'émission. Ouais. Ça Moi, roule-tu? je bois mon lait d'avoine, en tout cas. Ça vient pas d'une vache. Non. C'est extrait Non. à l'avoine. Il n'y a pas de vache d'avoine. Non, Ouais. c'est ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, puis Un peu de sérieux, là. On soit quand même des candidats du PPC, puis on est là qu'on dit des balivernes. aujourd'hui, c'est la journée avant les élections. On est le 27 avril 2025, puis les jeux sont faits, pas mal. On va parler avec deux candidats du Parti populaire du Canada, Simon Fredette Bonjour. et Bonjour, Simon. Martin Lévesque. Salut, merci. Merci Salut. d'être là. Et écoutez, nous, on est impartial. Mais dans le sens, on aurait aimé recevoir d'autres candidats, mais ils semblaient pas être très ouverts. Là, on a les plus big candidats. On a les plus hauts. Non, mais je Ouais. parle d'autres partis. Les plus hautes, oui. Mais les Ouais. autres partis, ils veulent pas Non, venir en toute non. franchise. On Puis est les a- meilleurs candidats du Parti Il y a populaire. Daniel Brisson qui est Ouais, hot oui. aussi. Ouais. Fait que dans le fond, on a reçu les trois meilleurs. Puis Maxime. Nous autres, Oui. on est presque TV PPC. On a reçu C'est Maxime, ça. on a reçu Daniel. On a demandé à Mike Carney, mais il n'a pas retourné notre appel. Non, Malheureusement. Pierre Poilievre non plus. non plus. pas C'est pourquoi. c'est plate parce qu'il faisait de la poutine hier à Granby. Hein. Oui. Ah ouais? Ouais. Il aurait pu venir Oui. en même temps. Carney est allé chez Ben, ce beau la bedaine à Granby. Mais Pierre Poilievre est allé à un podcast de Ouais, Olivier de Primo. Olivier Mhm. Mais je sais Primo. pas s'il a fait d'autres podcasts. Je pense que c'était pas trop sa tasse Non, de thé. puis Olivier Il est plus Primo, mainstream, hein? On sait Oui. pas C'est pourquoi. plus un partisan du Parti conservateur. Fait qu'il était en zone sécuritaire. Mais j'ai été choquée quand il a dit qu'il a envoyé une invitation à tout le monde, tous les chefs de parti, mais qu'il n'a pas reçu une réponse de certains. Je pense qu'il parlait du bloc ou je sais pas de qui il parlait. Puis là, Daniel Brisson a commenté. Ben nous, on n'a pas reçu d'invitation, en tout cas. Ouais. Fait qu'il n'a pas invité Maxime. Non, Non. 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 C'est Ben non, juste- c'est normal. C'est parce juste que surréaliste. Non, mais c'est normal, c'est un partisan du Parti Je conservateur. comprends, mais il ne dit pas publiquement que tu as invité tous les chefs de parti. C'est alors- pas un C'est conservateur, la Olivier politique, Primo. C'est putain de la politique. C'est Ben, comme c'est ça. pour ça que ça me dégoûte un peu. Ouais. Fait que là, j'espère que vous allez me réconcilier. Ouais, fait que Simon, toi, Oui. Parfait. Simon- Vous avez un message d'espoir? Oui. Simon, toi, t'es candidat dans la circonscription De Port-Neuf, Jacques Cartier. qui est à Québec. Proche de Québec, ça commence à peu près mi-chemin entre Québec, entre Trois-Rivières et Québec, OK. dans le coin de Fait que c'est Saint-Hubert, dans Saint-Marc-des-Carrières. Puis, Dans l'ouest de Québec. oui, à l'ouest de Québec. Elle se rend jusqu'à Saint-Augustin, à la limite de Québec, une partie de Saint-Augustin. Ensuite, elle fait la couronne nord de Québec, Shannon, Valcartier. Fait que t'as beaucoup d'agriculteurs, toi, dans ton... Beaucoup d'agriculteurs. Est-ce que je peux juste d'entrer? Ah oui, excuse-moi, Puis présente Martin, absolument. Martin, toi, ton comté, c'est Mégantic. Non, c'était pas toi, ça? Bornois, Salaberry, Soulanges, Huntington. C'était qui Mégantic? On a reçu quelqu'un de Mégantic à un moment donné. Ah, je sais Non. pas. Fait que ça, c'est dans le coin de Montréal. là. À l'ouest de Montréal, tu sais, Pont-Mercier, Châteauguay, bon, après le comté de Châteauguay. Les Indiens, ils votent pour toi. Non, ça ne fait pas partie de mon comté, Non. ça. Kaknawaga, Non, pas du tout. Ça fait partie de la prairie, je pense. OK. La réserve. Donc, moi, c'est ça. Bournois, Valleyfield, Huntington, Armstrong, le long jusqu'à la frontière américaine, qui ça touche aussi à l'Ontario. Puis toi, tu penses dans ton comté, est-ce que c'est libéral ou conservateur? C'est bloc. C'est bloc. Bloc! Ouais, comme dans mon Puis toi? comté aussi à Sorel. Moi, c'est conservateur. Conservateur très fort depuis très longtemps. Il y a eu André Arthur qui avait fait 2 mandats. André Arthur qui s'était fait balayer par la vague orange. Donc, il y a eu une petite erreur de parcours là, dans Port-Neuf, Jacques-Cartier avec le NPD. Ensuite, c'est revenu conservateur depuis 2015. OK. Mais Fait- vous avez eu le pouls, bon, plus bloc, plus conservateur, mais au niveau du PPC, c'était quoi le pouls? Vous avez reçu des gens? Au niveau du pouls, je dirais que le monde, il y a beaucoup de méconnaissance, je trouve, envers le PPC. C'est ça, Le monde ne les le connaît gens n'en pas. parlent pas. Le monde ne le connaît pas. Puis, après ça, quand ils font le lien PPC, Maxime Bernier, là, c'est... Complotiste! Ah, c'est complotiste. Extrême droite. Ou il veut s'attaquer à la gestion de l'offre, ou
J'ai entendu toutes les étiquettes possibles et inimaginables. Ben, pouvez-vous m'expliquer? Puis il s'enfuyait. Ah ouais. On a vu ça beaucoup pendant la COVID, hein, on essayait d'avoir une discussion. C'était la fuite automatique. Oui, c'est comme un cycle. Donc, il y a beaucoup de monde qui vous ont dit qu'ils ne connaissaient pas le PPC. Il y en a carrément qui disent quoi? PPC? Il y en a qui disent carrément quoi PPC, on vous connaît pas. Ou quand on nous connaît, Maxime Bernier. Ah ouais, non merci. Non. Wow. Je veux rien savoir. Puis là, vous pouvez demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans les politiques de Maxime Bernier que vous n'aimez pas? Puis ça n'a pas quoi dire, je présume. Ça va être au niveau... deux sujets. La gestion de l'offre et crise climatique. Moi, j'ai fait 3 débats. Puis, vous avez fait des débats. Oui, vous avez fait les 2 des débats récemment. Dans vos comtés, avec les autres candidats des partis, autres partis. Les 3 fois. Hier soir, c'était le meilleur, c'était le plus le fun parce qu'il y avait un échange. Au lieu de simplement une présentation ou de répondre à une question, il y avait un échange avec les autres. Puis je me suis beaucoup amusé. OK. Puis c'était quoi tes points principaux comparativement aux autres? Les 3 fois, je ne me suis pas gêné pour dire qu'il y avait qu'il n'y a pas de crise climatique. Donc, Mais scandale! La première fois, c'était le plus drôle, c'était dans un restaurant. Et les gens d'affaires, la chambre de commerce. Et puis, tu t'es fait huer? Pas huer, mais c'était je venais comme de dire, comme si je venais de dire que la Terre était plate. Ouais. Un blasphème, oui, exact. Mais la Terre est plate, non? Donc, blasphème à ce niveau-là, il doit y avoir d'autres choses aussi. C'est rendu une religion. Hein? Tout à fait. C'est complètement une religion. C'est... Comment dire, Stick? C'est se battre contre... T'as le vent en face tout le temps. Ouais. T'essaies de nager, t'es comme dans l'océan, t'essaies de nager. T'essaies d'avancer. C'est très tough avancer contre ça. Mais au moins, j'ai été le seul à le dire. Je l'ai dit, puis je l'ai dit 3 fois. À chacun des débats. Puis à chaque fois, j'ai dénoncé le fait que Maxime Bernier a été cancellé, a été ignoré. Daniel Brisson a été ignoré aussi par les médias nationaux. Puis à chaque fois, dans les 3 débats, les médias étaient présents. Puis quand je disais, je me faisais une spécialité pour les regarder puis leur dire, leur rappeler. Pas eux-mêmes, parce qu'ils ont été fiers de m'inviter à trois débats. Ça, c'est bien. C'était organisé par les médias? Souvent, oui. Okay. Oui, c'est ça. Ça, c'est correct. Mais je leur rappelais que leurs collègues médias nationaux, ils cancellaient. Pour vrai, ils le reconnaissent. Est-ce qu'ils ont une explication à ça? Quelque chose de logique? Non. Non. Par contre, je me suis un petit peu pogné avec une directrice d'un média. Puis, amicalement, là, on s'est invité à prendre un café pour en rejaser. Elle me l'a encore dit hier, vous me devez un café, M. Lévesque. OK, correct, pas de problème. Je te subventionne, en plus, il faut que je te dois un café, en tout cas. C'était-tu de Radio-Canada? Non, c'est médias local. OK. Ils reconnaissent que les médias nationaux sont hyper subventionnés, même qu'ils le déplorent. Ils aimeraient ça en avoir autant. Oui. OK? Ouais. Donc, il n'y en a pas autant. Donc, c'est pour ça qu'ils le font aussi. Ils le font, ils nous invitent pour avoir un reach, avoir des clics. Ouais. S'ils étaient hyper subventionnés, je pense qu'ils ne le feraient pas. Mais en même temps, vous n'êtes pas dangereux vu que c'est un débat local. Donc, c'est pour ça qu'ils vous invitent, j'imagine, mais qu'ils n'auraient pas invité Maxime Bernier au débat. Exactement. Moi, j'ai participé à un débat. Il était ouvert à tous les candidats, NPD, Vert, libéral, conservateur, bloc. Le NPD a refusé l'invitation. Moi, je me suis présenté. Mais il y a une dame qui est venue me voir après le débat. Elle m'a dit tu étais le seul qui se démarquait des autres. Tout à fait. Oui, je parlais avec conviction. Moi, pareil. Oui, les autres. Mais c'est pas dur. Ils disent toutes la même affaire. Ils sont pas toutes là. Ils sont sur l'essentiel, sur 90% des enjeux, ils sont d'accord. Ça prend plus d'immigrants, ça prend plus de travailleurs temporaires. La crise climatique existe. Moi, j'étais le seul à dire il n'y a pas de crise climatique, il n'y a pas d'urgence climatique. Le CO2, c'est de la nourriture pour les plantes. Puis là, je les voyais un peu. Il doit faire de l'urticaire. Oui, mais le Parti vert, à chaque fois qu'il reprenait la parole, le candidat, puis le pire, c'est que je pense qu'il le croit, il revenait avec l'urgence
climatique, puis il avait vraiment l'air à y croire. Ouais. Puis à un moment donné, plus loin dans la feuille de route du débat, il y avait un terme sur l'anxiété. Climatique? Non, l'anxiété tout court, dans un contexte d'anxiété avec les Américains, évidemment. Qui est causé par les médias. Ouais. Toute Ouais, l'anxiété. exactement. Là, j'ai dit une bonne façon de ne pas faire de l'anxiété, c'est de ne pas répéter à tous les 5-10 minutes qu'il y a une urgence climatique. Je crois qu'il s'est senti visé, mais il fallait que je passe le message parce que ça devenait redondant comme mot urgence climatique pendant le débat. Je peux imaginer qu'il devait... mais vous vous êtes fait du plaisir, là, Ah oui, à résister de même et à être le mouton noir de la gang. J'étais le seul qui n'avait pas de feuilles à chacun des débats. Même la candidate du Bloc avec des feuilles. Qu'est-ce que tu fais avec des feuilles? Ça fait 18 ans, 11 ans que C'est tu es les là. lignes du parti. Oui, c'est ça. Ouais, OK. Ils sont fait dire telle affaire, tu dis telle affaire, telle affaire, telle Puis affaire. à la fin, on me disait vous avez été très bon. Tu sais, il me disait pas vous êtes le meilleur. Il n'osait pas aller jusque-là parce que j'étais le meilleur. J'étais le meilleur dans le sens au niveau présentation, puis au niveau du tac au tac. Puis j'ai faisais rire. Je me suis amusé à 2 moments de les faire rire. Ben, Mais vous n'étiez pas stressé. Quand tu es libre, Quand tu es libre, quand c'est en ligne direct, 100% dans tes valeurs, puis que le programme est simple, puis qui est écrit depuis plusieurs années, c'est facile à apprendre. Le programme se lit en 30 minutes. Là. Mais c'est vrai qu'il y a une ligne directrice du PPC que vous devez suivre, mais c'est juste logique. Fait que t'as pas besoin de lire ton est-ce qu'il y a truc, une là. ligne de parti? Ben, il n'y a pas de ligne de parti. Tous les autres partis, c'est pas pour rien que tous les autres partis ont refusé votre invitation. Donc, nous autres, moi, on m'a jamais appelé pour avoir mis quelque chose. Le parti m'a jamais téléphoné pour avoir mis quelque chose sur mon Facebook. Hey, Simon, fais attention à ça, parle pas de ci, parle pas de ça. Moi, il n'était pas question que je me restreigne dans ce que j'écris, dans ce que je commande. J'ai oublié d'avertir Daniel qu'on était là aujourd'hui, tu sais. Ah ben Daniel, tantôt, il m'a téléphoné, il me dit « Hey, ça te tente-tu de venir à Québec? Il y a un événement. » J'ai dit « Non, j'ai dit je vais à Amélie-Paul puis Stéphane Hamel. » Il m'a dit « T'es féliciteras, t'es salueras. » Puis, j'ai pas besoin de demander des comptes à rendre ou demander une autorisation au parti. Et on a une liberté de parole, puis le parti, pas Daniel, mais Maxime avait créé le Parti populaire avec sa plateforme de candidat à la course à la chefferie du Parti conservateur. Ouais. Donc, il a emmené la même plateforme au Parti conservateur, puis il était populaire. Il a perdu avec un seul pourcentage des votes à cause du vote massif des producteurs laitiers qui ont pris leur carte de membre pour le faire obstruction. Donc, sa plateforme était populaire au Parti conservateur. Il a emmené la même plateforme au Parti populaire, puis elle n'a à peu près pas bougé, juste des petits ajustements depuis 2019. Ça, c'est directement à cause qu'il n'y a pas de visibilité dans les médias. Oui, complètement. Ben oui. C'est ça. Puis, moi, je me suis fait appeler pour des sondages. Puis, le choix du PPC n'était pas là. Oui. Dans le sondage. C'est vrai. Fait que, tu sais, comment tu veux te faire connaître quand, même dans les sondages, ton nom n'est pas là. Exact. Tu mets les résultats du sondage, puis il y a très peu de pourcentage pour le PPC, mais c'est parce qu'il n'est pas dans les choix. Pas dans les choix. Ah, ben, peut-être qu'il est là une fois sur 10, je sais pas trop. C'est ça. Vous avez fait du porte-à-porte? Avez-vous fait du porte-à-porte? Moi, j'en ai pas fait. Toi? J'en ai fait pour Daniel Brisson. OK. Oui, pour Daniel, exactement, c'est ça. Puis comment ça se passe? Oui, comment les gens vous reçoivent là, quand vous allez dire bonjour? PPC, on c'est complotiste. On était dans un beau quartier. Franchement, Daniel avait bien choisi la place. On était là samedi dernier, on était une petite gang. Dans Québec-Centre? Oui. Vous avez fait ça? Oui. Moi, je me perds dans Québec, là, fait que je peux pas te dire le nom de la place. Là. Ouais. Je me retrouve pas dans Québec pantoute. Même quelqu'un d'origine de la Turquie. Il nous a offert des cafés turcs. Oui, c'est ça? Des cafés turcs. On était 4 à prendre des cafés turcs avec des petits biscuits, à s'échanger nos... C'est fun de faire du porte-à-porte. Des fois, tu pognes du monde cool. S'échanger nos cartes d'affaires. Tu fais ça, je fais ça. Hey, Puis finalement, le monsieur, je vais le rappeler après la campagne parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour moi. Alors, ça, c'était vraiment le fun. Puis il y a eu d'autres bonnes réponses, quelques-uns.
Le pire, ça a été celui qui balayait sa roche sur son terrain puis qui mettait sa roche dans la rue. Un Domien. Okay? Il passait le balai. Un Domien! Il passait le râteau sur son terrain de gazon pour enlever la roche de l'hiver parce qu'à Québec, il souffle la neige sur les terrains. Ouais. Ça fait de la roche. Il mettait ça dans la rue, dans la bouche d'égout. Puis on s'ostinait on a eu une discussion sur la crise climatique, sur les taxes et tout. Fait qu'on s'est fait traiter de complétiste pendant qu'il balayait son gazon. À cause que vous êtes comment qu'on appelle ça? Des anti-climat. Des climato-sceptiques. Climato-sceptiques, voilà. Ouais, ça a été les négationnistes du Fait climat. que tout ça est un peu sorti. Puis quand on est repassé pour retourner à la voiture, il y avait un pick-up dans la rue. Puis je demandais à Simon, je sais pas si t'as vu le pick-up, ça serait drôle de... Tu sais, t'es un pick-up, là, arrête, là. Ben, pas juste ça. C'est qu'il prenait de la roche sur son terrain puis il l'envoyait dans la rue. Il y a quoi de non civique aussi? Tu sais, les gens qui argumentent pour l'environnement, ils sont contre Christ de l'environnement. Eux autres, c'est juste dans Avoir leur l'air temps. vertueux. Ouais, ben c'est ça, prendre de la roche sur ton terrain, l'envoyer dans la rue. C'est comme dire à la ville, arrange-toi. C'est ça. C'est de la vertu, c'est de la fausse vertu, c'est du... c'est un low QI aussi, là. Tu sais, rendu là. J'adore ça. T'es pas très brillant. Au PPC, on dit les vraies affaires. Un mid-wit, qu'on appelle. Midwit? Voilà. OK. Moi, j'ai eu deux... Je vais raconter deux expériences de porte-à-porte. La plus belle à la moins belle, disons. Je faisais du porte-à-porte à Montréal, dans un HLM pour une candidate là, dans Rivière-des-Prairies. Puis là, je faisais du porte-à-porte avec une dame. Puis là, à un moment donné, hey, ça sent donc bien bon chez vous. Hey, voulez-vous un shish taouk? Là, le monsieur. J'étais mal à l'aise. Elle en prend un, celle qui était avec moi. Je dis, OK, un shish taouk. Là, j'étais pas sûr. Je goûte, c'est bon en motadis. Puis là, je mange. Le monsieur, il me dit, hey, je vais vous en faire un deuxième. Il est allé m'en faire un deuxième. Puis ça, c'était à Montréal. Puis à l'opposé, quand j'ai fait du porte-à-porte pour Daniel. Québec. À Québec, dans Québec-Centre, samedi dernier. À un moment donné, il y a une dame qui sort son petit-fils dans une poussette d'or. Je vais la voir. J'étais rendu, justement, j'étais rendu à sa porte. Elle me dit, je lui dis bonjour, je fais du porte-à-porte. Vous avez un candidat ici dans Québec-Centre, Daniel Brisson pour le Parti populaire. Il a dit, moi, je vais voter libéral. Mais j'ai dit, pensez à l'avenir de votre petit-fils. Puis, on est en train d'endetter. C'est du pareil au même. Oui, mais lui, il veut vraiment renverser les choses. Puis là, elle n'était pas sûre. Parti populaire. Elle a pris mon pamphlet. Elle a dit, OK, je vais le lire. Puis là, à un moment donné, elle l'allume, elle le met dans le berceau. Elle dit, Parti populaire, c'est pas le parti de Maxime Bernier. J'ai dit, oui, c'est le parti de Maxime Bernier. Elle me redonne le dépliant. Elle me dit, Maxime Bernier s'est fait prendre dans une histoire d'attentat à la pudeur il y a 2 ans. Elle dit, pardon, madame. J'ai dit, pouvez-vous... êtes-vous certaine? Elle va sur son téléphone. Elle dit, oui, je le reconnais. C'est lui qui s'est fait prendre d'attentat à la pudeur. Pouvez-vous me retrouver l'article? Parlez-vous de l'histoire de Julie Couillard, mais ça fait 15 ans. Non, ça fait... C'était une adulte, là. Ben oui, non. Attentat à la pudeur, il y a 2 ans. Puis là, je dis, donnez-moi l'article, là. Elle était tellement partie dans ses croyances qu'elle était impossible à arrêter. Mais ça, c'était le cas extrême, là. Mais ça, c'est vraiment... c'est nulle part. C'est juste que ça se crée dans l'imagination populaire, on dirait. Qui parle d'une nouvelle... Puis là, ça devient exponentiel. Moi, c'est vrai, c'est fou, hein? J'ai raconté l'histoire à quelqu'un, puis il me disait, j'ai pas vérifié la statistique. Il dit que le 50% des souvenirs sont basés sur des croyances, puis partent de faux souvenirs. Mais pas juste ça. Les médias, ils savent très bien comment... puis ça, manipuler les esprits, hein? Oui, c'est la répétition. Même si tu le dis une fois, ça ne marchera pas. Mais tu répètes, tu diabolises quelqu'un continuellement, puis à un moment donné, cette personne-là va devenir le diable en personne, puis
aussitôt que tu dis son nom, c'est comme une réaction épidermique. Mais pendant la pandémie, ils ont mis des images de Maxime qui se faisait arrêter. Ouais. Donc, ça aussi, ça doit rester. Ouais, c'est un criminel maintenant. Ah oui, c'est ça. C'est la répétition. Il se faisait arrêter pour une niaiserie, là. Oui, pour un masque, c'est un criminel. Un masque, là, ouais, c'est ça. Puis là, ben, ils ont choisi, dans cette campagne-là, de pas du tout en parler. Oui, ils ont... Pas du tout. Ça fonctionne. Ils ont choisi l'ignorance. Leur pouvoir est encore très, très fort. Mais qu'est-ce qui se passe en Beauce avec Maxime? Parce que là, il est candidat en Beauce. On sait que c'est une place qui a beaucoup de résistants, je crois. Les gens le connaissent. Là, ouais. Et là il ne peut pas dire que je ne suis pas Non, connu. il a été élu dans ce comté-là plusieurs fois. Habituellement, la Beauce, c'est plus conservateur. Oui, en effet. Beauce, Arthabasca, dans ce coin-là, oui. Ouais. Il y a un terreau fertile. Donc là... Maxime Bernier, il a été depuis 2005-2006 député conservateur en Beauce. Ouais. En plus d'occuper des postes de ministre. Là. En plus que son père était là avant lui aussi. Oui, son père a été là. Son père était une figure médiatique, quelqu'un de très respecté dans la communauté, un animateur radio, un morning man, sauf erreur, très respecté. Maxime Bernier, il se faisait élire à très grande majorité pendant qu'il était député conservateur, très apprécié en Beauce. Quelqu'un de très apprécié en Beauce. C'est depuis qu'il a créé le Parti populaire que ça a changé? Pardon? C'est depuis qu'il a créé le Parti populaire que ça a changé les mentalités. Tous les médias contre avec la propagande contre lui. Ben, que ça a changé, je sais pas. Je peux pas te dire. Je suis pas super au courant de la dynamique dans Beauce, mais oui, il y a un terreau fertile de conservateurs, c'est clair. J'espère qu'ils vont voter, Maxime. J'espère qu'ils vont l'élire. Il faut que ça soit lui. Les sondages sont bons pour lui en Beauce. J'ai pas vérifié. Je sais qu'en 2019, il a été élu avec... il n'a pas été élu, là, mais il y a eu quand même 28% du vote. En 2021, ça a malheureusement baissé à 18%. Let's go, là, on se réveille en Beauce. On vote voter pour Maxime. Ça en prend un au moins. Est-ce qu'il y en a un en bonne position? Il y en a un en Alberta. Je pense en Alberta. Pas en Alberta, c'est en Saskatchewan, ça se peut-tu? Je sais que c'est des prairies. Oui, je pense que c'est en Saskatchewan. Il y en a un qui mène. Là. Fait que ça, ce serait bon pour au moins qu'il y ait une présence, pour que ces idées puissent passer. Oui, parce qu'avec un seul candidat élu, s'il ne rechange pas les règles pour une énième fois pour le débat des chefs, ça va assurer à Maxime de pouvoir avoir sa participation prochaine des chefs. Plus, parce que là, ils ont cancellé le Parti vert. Le Parti vert était supposé de participer au débat, puis ils l'ont pas... C'est ça, ils l'ont exclu, Parti vert, parce que à cause qu'il n'y avait pas assez de candidats. Oui, à cause qu'il n'y avait pas assez de candidats. Donc, si aux prochaines élections, le Parti populaire réussit à avoir tous ses candidats, puis qu'il n'y en ait pas, il va falloir que le processus de sélection soit mieux fait parce qu'on représente une menace. Il y en a beaucoup qui s'engagent avec le Parti populaire pour nous faire faux bond à la toute dernière minute. Oui, il y a eu du sabotage. Hein? Il y a eu du sabotage. Tu crois qu'ils ont fait exprès de se présenter pour se retirer à la dernière minute? Oui, il y a du sabotage qui a eu lieu au Québec. Je pensais que c'était peut-être parce qu'ils étaient menacés ou... Non, parce que si je n'ai pas été menacé dans Port-Neuf, Jacques-Cartier, je vois pas pourquoi... Oui, mais t'as peut-être pas de dirt dans ta vie, peut-être que tu es parfait. Non, c'est que ça, c'est des jeux politiques qui sont arrivés, que j'ai déjà vus ailleurs, qui prennent des partisans du Parti conservateur, c'est ça qu'ils ont fait, là, je pense, c'est ce que ou du Bloc, qui vont les mettre dans des comtés clés où s'il y a un autre parti qui est conservateur, va leur enlever des votes. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ce candidat-là. Puis à la dernière minute, juste avant la fermeture des acceptations de candidats, ils se désistent. Puis là, tu n'as pas le temps de te revirer de bord pour aller chercher un autre. Mais voyons, c'est machiavélique, ça. Ouais, mais ça, c'est ce que tu dis là, oui. Ça se fait régulièrement. À grandeur du pays, il y en a eu 60 de même. Des candidats PPC
qui se sont désistés pour toutes sortes de bonnes et fausses raisons. Ouais. Surtout fausses raisons que bonnes. Là. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait une meilleure recherche pour les candidats. Oui, au Québec, nous C'est autres, pas juste, tu peux pas le trouver, ça. C'est difficile à trouver. Ben, je veux dire, C'est difficile à... la personne, à quelque part. Bon, c'est moyen de passer une entrevue. Peut-être que là-dessus, il y a eu un certain manque au niveau sélection, entrevue. Il y avait un empressement, il y a eu un manque de temps. Mais c'est difficile aussi à détourner, à détecter. Ils ont déclenché les élections. Ah oui, puis c'est ça. c'était 36 jours. Oui. Maxime devait s'enligner pour le mois d'octobre. Oui. Il aurait dû y aller à l'avance puis avoir tous ces candidats approuvés. Daniel, ça fait longtemps qu'il est là-dessus. Là. Daniel Brisson, là, je lui parle régulièrement. Là, il est là-dessus depuis, je dirais, octobre puis peut-être avant. Ouais. C'est pas évident de choisir. Moi, j'ai parlé à Daniel le mois d'août l'année dernière. C'est pas évident d'avoir des candidats. Non, oui, c'est tough. Ben oui, c'est tough. Ben surtout pour un parti comme... que tu sais que tu vas te faire tout le temps essayer, puis que tu dois tout le temps te justifier, te battre. Pas juste ça, mais moi, ça m'amène une question. Parce que vous deux, pareil, vous savez, tous les deux, là, vous êtes en lancé candidat. Vous savez que vous avez 0% de chance de gagner. On n'avait aucune attente en se lançant. On y va pour la cause, rendu là. Oui. Moi, je vous lance la question. Là. Pourquoi quelqu'un avec toute sa tête, là, je me demande si... voudrait faire ça. Que vous probablement, ça n'est pas toute votre tête. Vous voudriez vous lancer dans une aventure comme celle-là, en sachant que tu ne seras pas élu, là, c'est sûr. Donc, vas-y. Moi, l'année dernière, je me suis... avant, j'étais pas mal plus Poilievre. Puis au fil du temps, 2022, 2023, peut-être plus tard que d'autres, mais j'ai allumé. Non, Poilievre, c'est vraiment... Finalement, c'est pas mon homme. Puis l'été dernier, j'ai dit à ma grande chum, si je suis pas candidat PPC, pour qui je vais voter, moi? Je vais te fourrer, là. Je vais être obligé d'annuler mon vote. Fait que j'ai dit, je vais être candidat. OK. Alors, c'est ça qui me... Cette simple raison-là. Oui, je sais tout le reste. Je sais que je ne serai pas élu. Je sais le pourcentage, pas nono. Je connais les chances, puis tout. Puis j'ai la liberté, dans un sens, je suis à mon compte. Puis ma clientèle, je l'annonce pas, ma clientèle. J'en parle pas. Ça, c'est oui, si tu me poses des questions, je les nie pas. Là. On ne mêle pas les affaires à la politique parce que c'est jamais bon. Non, c'est jamais bon. À part un client, une fois qui a vu mon char, mon choix, un sticker sur mon bumper de pick-up, puis il dit « Ah, toi, je suis avec toi. » Tu sais, j'ai trouvé ça le fun. Là. Mais c'est ça. Je travaille pas pour le gouvernement. Ça serait pas pareil si j'étais un fonctionnaire. Je pourrais pas en tout. Non, tu pourrais pas. Donc, c'est pour ça. C'est juste je peux avoir la liberté de le faire. J'ai pas une liberté financière, mais j'ai la liberté de le faire. Et je voulais pouvoir voter au moins pour moi-même. Bon. Pourquoi? Est-ce que tu es fou? Moi, le début de l'histoire ressemble à celle de Martin. J'avais voté, jusqu'à la dernière élection, là, je m'alignais pour voter Poilievre. J'avais pris ma carte de membre pour voter à la course à la chefferie pour Poilievre. J'ai même décidé de m'impliquer un peu avec le parti. Mais là, il y a des choses concernant l'immigration de masse puis l'Ukraine. C'est deux conflits, c'est deux sujets qui m'interpellaient. Puis pour moi, c'était non négociable. Puis il y avait un clash avec le parti. Eux autres, quand on parlait d'immigration de masse, ils disaient toujours « il faut construire davantage de logements ». Ben non, il faut réduire l'immigration. Il faut réduire l'immigration, puis on n'en parlait jamais. Donc, j'ai quitté mon implication avec le Parti conservateur, puis je savais à ce moment-là que je voulais m'impliquer. Je savais pas que je voulais encore m'impliquer avec le Parti populaire, mais je savais que je devenais membre, du moins, du Parti populaire. Puis, l'été dernier, je suis allé dans un congrès à Gatineau. Puis là, j'ai rencontré Daniel. Je connaissais déjà Daniel. Je suis allé dans un congrès du PPIC. Puis là, il prenait la prise de photo pour les candidats qui avaient été choisis. J'ai dit « Hey, Daniel, y a-t-il un candidat dans Port-Neuf-Jacques-Cartier? » Il me dit « Non, il n'y a pas de candidat dans Port-Neuf-Jacques-Cartier. » J'ai dit « Je vais être candidat dans Port-Neuf-Jacques-Cartier. » J'ai un coup de tête comme ça. Tu as décidé ça de moi. Oui, je suis décidé comme ça. J'aimais la circonscription. Toute ma famille, je suis originaire de là. Toute ma famille est dans Port-Neuf-Jacques-Cartier. J'ai dit
je vais m'impliquer. Mais je le savais que mes chances étaient nulles. Étaient nulles. Mais je me suis dit, si je ne le fais pas, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un pour représenter cette circonscription? Là, j'ai sorti quand même beaucoup de mon argent personnel pour la campagne. J'ai reçu quelques dons, mais j'ai dû sortir au-dessus de 1000 $ pour ma propre campagne. Je ne serai pas élu, mais c'est parce que... Mais qu'est-ce qui te motive? Pourquoi? Ce qui me motive, là, c'est d'essayer de faire déplacer la fenêtre d'Overton. Je trouve que la fenêtre d'Overton, elle s'est beaucoup trop déplacée vers la gauche. Puis, avec des idées, juste participer au débat, parce que si j'étais pas là, si j'avais pas été là, exemple, la semaine passée au débat, il aurait été dans une chambre d'écho. Il n'y a rien qui peut les challenger. Non, tu peux au moins semer des graines. Non, parce que urgence climatique, la seule affaire qui différencie un peu, c'est le Parti conservateur qui était d'accord avec moi sur les pipelines. Mais c'est la seule chose. Sinon, sur tout le reste, c'est une chambre d'écho. Mais moi, en ayant des positions plus à droite, au moins, ça peut faire regagner courage, peut-être, aux conservateurs de redevenir des vrais conservateurs. Quoique le candidat conservateur dans ma circonscription a appuyé Jean Charest à la course à la chefferie, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais point de vue personnel dans votre vie, ça doit être quand même enrichissant. Parce que, tu sais, quand tu essayais de me convaincre, tu disais, tu vas voir que ça va être quand même un cheminement évolutif. Là. On apprend sur nous-mêmes. Je suis beaucoup moins timide qu'avant. Voir du monde dans des événements. Je suis facilement approchable, mais je ne vais pas être celui qui va aller vers les autres en premier, très souvent. Oui, c'est ça. Ça déniaise un peu. Pas juste ça. Pas ça déniaise. C'est dommage que vous n'avez pas fait de porte-à-porte dans vos comtés, parce que là, c'est là que le plus... Moi, en tout cas, ce que moi, j'ai vécu, toutes les fois que j'ai fait du porte-à-porte, c'est là que tu prends le pouls véritable de la population. Puis tu vois à quel point ils sont brainwashés. Je serais tellement gêné, moi. Oui, mais ça m'aurait servi à... Pour l'instant, en tout cas, ça m'aurait servi à quoi? Par contre, ce matin, j'avais... Ça aurait servi que... ça sert à faire comprendre le monde. Puis moi c'est ça que j'aime, c'est d'essayer de plus en plus comprendre le monde, qu'est-ce qui se passe. La mentalité des gens que tu côtoies peut-être pas dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. J'avais une réflexion ce matin, disons, raison X, on retourne en élection dans 1 an et demi, 1 an. Là, je me demandais, est-ce que je suis encore candidat? T'sais? Puis là, je me disais, si c'est oui la réponse, là, il faut que j'en fasse. Là, il faut que je mette des pancartes. Il faudrait que j'ouvre la machine pas mal plus. Que je sois présent. Continuer des podcasts, là, comme qu'on a fait Simon et moi, mais aller plus loin. Là. Okay. Ça aurait été une expérience vraiment formidable. Mais en fait, sans avoir fait du porte-à-porte, on a quand même beaucoup tâté le pouls. Ouais. Parce qu'il a fallu que j'aille chercher les 100 signatures. Mm-hmm. Puis pour aller chercher 100 signatures, il faut parler à peu près à 500 personnes. Ouais. Oh mon Dieu! Oui, il faut parler. C'est trop d'humain. Mais c'est troublant. Pour quelqu'un d'introverti, puis que tu me sembles être dans ce type-là. Ouais. Puis j'ai aidé d'autres candidats. J'ai aidé mon ami Martin à aller chercher des signatures. J'allais l'aider 2 jours. J'ai aidé candidats dans Trois-Rivières. Comment vous avez fait ça? Aller chercher des signatures? Oui, mais ça marche comment, ce processus-là? Le processus de signature, ça prend 100 signatures valides de personnes qui habitent dans la circonscription. Mais dans la vraie vie, là, pas sur Internet. Là. Oui, exact. Oui. Comment vous avez fait? On est allé dans un centre d'achat. Ah, c'est ça. On est allé dans un centre d'achat, mais on a eu... Puis un après-midi, j'ai fait du vrai porte-à-porte dans un HLM. Okay. Avoir su que j'aurais eu un lunch gratuit, j'en aurais fait plus de porte-à-porte. Mais ça donne une idée du porte-à-porte. Juste de récolter les signatures. Puis ça donne vraiment un pouls, un sacré pouls. Puis, dans le fond, en tant que représentant du PPC, tu t'arranges pour aller dans un quartier plus jeune, peut-être? Oui, c'est mieux. Tu as plus de chance, c'est clair. C'est sûr. Dans un centre d'achat, c'est un peu plus âgé. Une résidence de personnes âgées, c'est plus tough. Oui, c'est sûr. C'est tough. Même dans un bloc qui n'est pas un HLM, qui n'est pas un RPA, un bloc ordinaire que j'ai fait avec mon ami qui est candidat à Laval, Ludovic Nbani.
Ben, Ludovic est noir. Alors, je devais des fois être devant la porte. Il dit, Martin, mets-toi devant la porte. Je suis noir, moi. Hein? Fait que des fois, c'est arrivé quelques fois. Wow! 2, 3, au moins 2 fois. Ça. La porte, elle s'ouvre, une petite craque, boum, elle se referme. La personne ne dit rien pendant tout. Wow! Dire que ces gens-là, ils vivent ça, tu sais, comme tout le temps dans la vie. C'est ça. C'est spécial, ça. J'ai remarqué en faisant du porte-à-porte, en allant tâter le pouls de la population, l'enjeu de l'immigration de masse, autant que c'est un sujet tabou, autant que le monde se confiait, puis il réalise que ça a un impact sur le prix de leur logement. Mm-hmm. Ouais. C'est juste que ça paraît pas bien. Ben, ça paraît ça, les gens le disent pas pas. bien. Ça, là, puis c'est pour ça que je suspecte Poilievre et son équipe d'avoir saboté leur propre campagne. Parce que Tu penses ça aussi? Regardons ça. toute la base du PCC, du Parti conservateur, sont, pour des raisons logiques, comme celle que tu viens de dire, là, c'est pas nécessairement du racisme ou des choses comme ça, ou du islamophobiste, ou... c'est du réalisme. C'est du réaliste. C'est que il faut... Puis là, les deux partis, Parti conservateur et Parti libéral, les deux ont à peu près le même but de construire à peu près 500 à 600 000 maisons par année au Québec, au Canada. Donc, ça, c'est évidemment de dire, si tu construis 500 à 600 000, tu sais qu'il y a 2,5 personnes par logement. Ça veut dire qu'ils veulent faire venir 1,5 million de personnes, parce que nous autres, sans l'immigration, on reste stable là, au pays. Alors, il sait, puis là, je parle pas juste Poilievre, mais tous ses conseillers là, savent que la plupart des conservateurs sont contre l'immigration. C'est vrai. OK? Puis ils sont contre la guerre en Ukraine, puis ils veulent que ça se termine. Qu'est-ce que Poilievre, sa ligne de parti, c'était? C'était pour l'immigration, pour la création de 500 000 logements par année. Pour la guerre. Oui. Pour slava-ukrainien. Slava, oui. Ouais. Donc, il s'est tiré dans les pattes. Puis on l'a vu, quand il a commencé à faire ça, le Parti libéral est monté comme ça, puis le Parti conservateur est allé comme ça. Fait que, tout à fait, oui. Il a mal commencé, Poilievre. Moi, je pense... Il a très mal commencé. Puis là, je vais être complotiste, là. Je pense qu'il s'est fait dire le même mot d'ordre que tous les autres. C'est Carney qui va rentrer. Puis on a besoin de lui. Sûrement. Puis là, il s'est fait dire tasse-toi. Ben, pas tasse-toi. Il faut que tu le fasses avec grâce, élégance. Puis là, il est allé chercher des causes qui allaient contre lui. Donc, automatiquement. Puis j'irais plus loin. Vas-y. Moi, j'aime ça. Encore plus complètement. Ouais, vas-y. Il y a une gang, la gang de faux conservateurs au Québec, là, De Jean Charest. de Jean Charest, le veulent pas. Fait que d'après moi, si malheureusement pour lui, si Poilievre n'est pas élu dans son propre comté, il y a quoi, 95 candidats dans le comté de Poilievre? C'est pas un hasard. C'est Là. quoi son comté déjà? 91 dans Carleton. Ouais. Carleton. Bon, 91 candidats, on peut-tu dire que c'est pas le gars du PPC dans ce comté-là qui divise le vote? Là? Okay. Et je crois qu'il n'y a même pas de candidat PPC dans Carleton en plus. OK, en plus. C'est 83 candidats indépendants, Bloc, Parti Marijuana puis Rhinocéros, qui ont tous le même agent officiel. Là. Ça serait pas étonnant, on en parlera tantôt, ça serait pas étonnant que la gang de conservateurs du Québec s'organise un petit putsch en catimini pour tasser Poilievre. Je serais même pas étonné de revoir la face à Jean Charest revenir dans cette partie-là. Tu sais, moi, je vois Daniel Smith. Ouais. Non, j'ai l'impression que le Parti conservateur, parce que déjà les rumeurs qui se font entendre, qui préparent déjà, malgré que Poilievre... Si c'est Daniel Smith, c'est pas la Daniel Smith qu'on souhaite. Sais-tu, moi, je pense pas ça qu'il a saboté sa campagne exprès. Je crois que tout simplement qu'il y a un agenda, puis il rentre dans la ligne, ou sinon, t'es out, là. Sinon, on parlera pas de il l'a saboté parce qu'il y a un agenda. Oui, c'est ça. Ouais. Mais... Parce qu'on s'est fait dire, c'est Carney qu'il faut qu'il rentre.
Puis c'est le fun d'être dans l'opposition. Je suis pas si sûre que Carney va rentrer. Vous pensez quoi, vous? Ah là, c'est bizarre de vous dire ça parce que vous êtes candidat pour le PPC. Ben, on a le droit d'avoir une opinion. Vous avez le droit d'avoir une opinion, absolument. Les polymarkets aux États-Unis donnent, en date d'hier soir, les probabilités d'un gouvernement Carney. Le polymarket ne dit pas si majoritaire ou minoritaire. Les polymarkets le donnent vainqueur à 83% de probabilité. Mais sur le terrain, ça fait vous avez dû sentir l'engouement pour Carney. Oui. Ben oui, c'est tuné. Pour vrai? Tuné. Là, c'est parce qu'on est brainwashé par la propagande au Québec. Non, je l'ai. Il y a beaucoup de monde qui m'ont avoué qu'ils votent bloc depuis longtemps. Puis là, ils vont voter Carney à cause de Donald Trump. Ouais. Par contre, mais je comprends pas, parce que Donald Trump, il a l'air d'être bien d'accord avec Carney. Ben, mais c'est ça que je ne... Là, il y a un paradoxe. Ça, c'est la partie que je ne comprends pas. Oui, mais c'est justement ça il associe Poilievre à Trump. Oui, il l'appelle de mini-Trump. C'est ça qui fait. Tu te rappelles ma théorie conspi de samedi dernier? C'est quoi? Ouais, j'aime laquelle? Tu fais juste ça, sortir des théories conspi, Martin. Mais c'est ça qui fait de la bonne propagande. Faut que tu mettes quelque chose qui va déconnecter. Que là, on comprend plus rien. Oui, c'est ça. Oui, mais tu dis que laisse-moi terminer une chose très importante. Non. Les conservateurs, ça c'est Jordan Peterson qui l'a dit au podcast de Joe Rogan. Les conservateurs ont commencé à diminuer aussi. Quand Trump a pris position, il a parlé pour Carney. Ouais. Là, puis là, Jordan Peterson, il disait Trump n'a pas eu l'air de réaliser ce qu'il a fait, mais à quel point il a fait mal aux conservateurs. Ouais. Je crois qu'il savait ce qu'il faisait, Trump. Je comprends plus rien. Mais je crois que Trump savait ce qu'il faisait. Moi aussi, je crois. Trump sait que Carney, c'est un homme très faible. Un mou, qui va manipuler comme une qui va être capable de manipuler. Jordan Peterson, il n'est pas d'accord avec toi? Moi non plus, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il est très connecté partout en Europe, il est très puissant, Carney. Chummy avec le c'est comme Trump, il sait pas trop dans quoi il s'embarque là, avec Mike. Il est chummy. Oui. Même que le Carney a fait des affaires un peu avec un des fils à Trump. Kushner. Voilà. Ouais. Il y a eu un bail d'une durée de 99 ans. C'est ça. De payer cash. 1,1 milliard le bail payé cash d'avance. Ouais, d'avance. 1,1 milliard. Je crois que Trump a du dirt sur Carney, puis qu'il va le manipuler pour qu'il ne soit pas trop avec la Chine, qu'il ne soit pas trop dans le mauvais sens que Trump ne veut pas, puis que nous, on ne veut pas. Donc, il va le manipuler, d'après moi, d'une façon à ce qu'il soit moins à gauche, qu'il ne soit pas trop. Donc, peut-être les maisons, il n'en fera pas tant que ça. Ou peut-être que le contrôle des médias, ça ne se fera pas tant que ça. Il y aura des choses, je crois, qu'il ne pourra pas tout faire, qu'on ne saura pas, grâce à la dirt que le monsieur Orange a l'autre bord. Il y a probablement beaucoup de dirt sur le Parti libéral en général. Sûrement. Donc, il dit, je vais contrôler la patente. Tu sais, J.D. Vance... j'adore ça, des théories du complot. J.D. Vance va voir le pape, et le pape meurt le lendemain. Eh oui, c'est quoi cette histoire-là? Déjà, ça n'a pas rapport qu'il aille voir le pape. Les Américains sont chrétiens, c'est pas le chef des chrétiens. J'ai écrit à J.D. Vance, j'ai dit, viens faire un tour au Canada. Parce qu'il y a J.D. Vance, c'est catholique. Ah, d'accord. Il y a une photo qui circule, puis qui s'avère vraie, avec Carney, puis Ghislaine Maxwell. Donc, cette photo-là est vraie. Donc... ça part mal. Est-ce que... J'en ai aucune idée. Mais est-ce que Donald Trump en saurait plus que nous? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est toujours à apprendre à en laisser. Oui, voilà. Ça, des photobombes, c'est assez facile à faire. Ben, apparemment qu'elle est legit, la photo. Oui, elle a... qui était friend, qui elle s'est avérée être vraie. Mais c'est ça, il faut en prendre pour en laisser. Aux rencontres du grand monde, elle, là, puis elle se faisait photographier avec tout le monde. Faut faire ça ne attention. veut pas dire qu'il savait que c'était une... Non, mais dans ce temps-là, c'était même pas public. Est-ce que vous avez ma théorie? Ça tue? Oui, je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Oui. Mais là, la question qui tue... Tu pourrais mettre un effet sonore. Qu'est-ce que tout le monde dit? Ben là, moi, j'aimerais ça encourager le PPC puis Maxime Bernier, mais là, un vote pour le PPC, c'est un vote pour les libéraux. Tout le monde dit ça. Oui, mais qu'est-ce que je leur dirais? Ben, c'est aller voir les intentions de vote, circonscription par circonscription.
Parce qu'aux dernières nouvelles, là, quand j'ai fait le recensement il y a une semaine, il y avait environ 16 circonscriptions dont il y avait au Québec, là, sur 78, dont il y avait une possibilité de vote stratégique. Mais sur les 16 circonscriptions, que c'est serré entre les libéraux et un autre parti, il y en a environ la moitié que si vous voulez vraiment voter stratégique, c'est pas conservateur. C'est Bloc québécois, vous devez voter si vous voulez voter pour faire obstruction avec les libéraux. Puis... Mais ça sert à rien. Donc, ça sert à rien. Ça veut dire que votez donc... Moi, ce que je leur dis, c'est voter pour vos valeurs. Arrêtez d'essayer de prévoir, d'anticiper. Est-ce que je devrais voter Bloc ou voter conservateur pour faire obstruction? Votez avec votre cœur. Moi, je dirais voter PPC, c'est voter pour le PPC. Oui. Tout. Oui. Mais vous, ça vous donne rien. Ça donne quelque chose au parti. Ça fait augmenter le pourcentage. Est-ce que ça donne de l'argent? Non. Il faut avoir plus qu'un, je pense, c'est 10 ou 12 pour avoir un certain remboursement des dépenses. Donc, un vote, ça ne donne pas de l'argent en tant que tel. Moi, ça ne me donnera rien. Mais au final, c'est le pourcentage de vote. On a eu 5 % aux dernières élections. On a eu 800 quelques mille électeurs. Ben, plus que de votes, ben, plus qu'on a des chances de dépasser le million, puis plus que ça va donner du gaz pour alimenter la machine, supporter les troupes. Donc, votez. Puis, mon message s'adresse aussi beaucoup à ceux qui ne votent pas. Aux dernières élections fédérales, 62 % le taux de participation. Il y en a beaucoup dans vos auditeurs qui ne votent pas, hein? Oui. Sûrement. Beaucoup. Sûrement. Ben même moi, je veux rien savoir. Là. Je vais me forcer lundi pour aller voter pour le PPC. Pourquoi t'as forcé? Parce que moi, je crois plus à toute cette mascarade-là, mais je veux quand même encourager Maxime. As-tu quelqu'un dans ton comté? Oui, là, il y a quelqu'un. Ah bon? Oui, c'est Lara Stillot. Elle est... Faute de pain, on mange la galette. Mais, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer ta candidate. Oui? Puis, on va voter pour elle. Elle est vraiment excellente. Elle publie beaucoup. Elle connaît sa matière. J'aurais dû aller voir le débat, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a eu lieu. Elle n'est pas une candidate poteau. Si tu veux la rencontrer, il y a un événement samedi matin, 10h, à Bécancour. Un déjeuner causerie avec la candidate on aurait dû l'inviter avec de Sorel, Bécancour-Sorel, oui, c'est ça. Puis il va y avoir d'autres candidats. Nicolette, je pense. Oui, Nicolette, oui. Elle va y être. Donc, si tu veux te joindre à nous samedi matin. Effectivement, on disait qu'il y a beaucoup qui ne votent pas. Puis tu as absolument raison. Parce qu'il y en a qui ont perdu comme vraiment le feu sacré, la confiance dans tout le système électoral, dont moi, malheureusement. Oui, je comprends, mais ne pas voter. On peut quand même dire, écoute, on va aller voter pour Maxime. Ne pas voter, c'est leur donner raison aussi. Là. C'est leur donner raison. Puis Ne pas voter, c'est aussi un acte de rébellion. C'est un peu se dire, j'irai pas voter pour ces maîtres corrompus. Là. J'irai pas choisir lequel de ces corrompus-là va être mon maître. Moi, je le pèse encore là, pour le compte. Je sais pas si je vais aller voter. Toi aussi? Oui. Parce que... Blasphème! De se faire prendre pour des cons depuis si longtemps, là, on se fait 5 ans qu'on se fait prendre pour des cons, puis de nous dire en pleine face qu'on est en démocratie, puis qu'ils utilisent une propagande aussi forte pour faire élire un candidat, puis on sait, puis qui cache un candidat, puis on sait qui va gagner déjà, même avant que ça ait commencé, parce qu'on a vu cette propagande extraordinaire des médias pour Mark Carney. Mais je sais pas. Celui qui vote pas, c'est le plus démocrate de tous ceux que je connais. Right? Celui qui dit je vote pas, mais quand on va reconstruire un système où mon vote va servir à quelque chose, comparativement à la propagande des médias d'État. Hein? C'est ça qu'on peut dire que c'est rendu. C'est les médias, c'est l'État qui contrôle les médias. Radio-Canada et tous les autres sont subventionnés aussi. Que je me dis, c'est ça mon combat interne, de dire, je vais-tu voter pour me faire encore prendre pour un con?
ou ben non, je dis fuck you, puis... Je pense que le petit acte de rébellion, c'est de dire, je vais aller voter pour celui que vous poussez d'un coin. T'sais. C'est ça. Si on pointe vers Carney, puis ceux qui votent pour Carney, eux autres, on les prend pour des cons. Ceux qui vont voter pour le Parti populaire du Canada, c'est des personnes qui réfléchissent, ils se font pas prendre. C'est l'acte de rébellion, mais... C'est l'acte de rébellion. Quand tu sais que ça donnera absolument rien de voter pour qui que ce soit, on sait déjà c'est quoi le résultat. Ici, l'acte de rébellion, c'était de voter PPC. Oui. C'est ça, mon dilemme. Déjà, je vais juger, je juge. Moi, je suis bonne là-dedans. Moi, je t'encourage à voter. Mais on s'entend-tu que voter pour le Bloc, là, c'est comme... Je veux dire, je comprends pas la mentalité, là, de... C'est un vote perdu. Peut-être, j'ai déjà voté pour le Bloc. Mais là, aujourd'hui, les enjeux sont trop importants pour... Puis même si tu dis que le gagnant choisit d'avance, il me semble que les enjeux sont trop importants pour commencer à... On va voter pour le Bloc. Hier, dans le débat, c'était ma cible, le Bloc puis le libéral. J'avais à côté de moi le Parti vert, le Parti conservateur, puis l'autre NPD, mais c'était zéro mes cibles. C'était libéral et Bloc. Puis, encore une fois, j'étais le seul à les attaquer. Ils ne s'attaquaient même pas entre eux. C'est rendu le parti unique. C'est parti unique. Ils ne s'attaquent même pas entre eux. C'est comme c'était au Québec pendant la dernière élection. Oui. Il y avait semblant d'opposition, mais sur les grands enjeux, tout d'accord. Exact. Au Québec, c'est plus Bloc, j'imagine? Dans le parti de Daniel, c'est plus... Dans le comté de Daniel? Ouais, le comté. Je pense. Actuellement, c'est Jean-Yves Duclos qui est contre lui. C'est Jean-Yves Duclos. C'est lui qui est fort? Je ne sais pas trop. Oui, Jean-Yves Duclos, c'est... au Bloc, lui? Non, il est libéral. À Québec, c'est plus libéral? C'est libéral, Jean-Yves Duclos. Puis il y a la circonscription voisine qui est le candidat libéral, là, Lightbound, Joël Lightbound. C'est lui que je pensais qui avait pris un peu notre côté pendant la pandémie. C'est lui, là. Ouais, c'est ça. Oh! Mais moi, j'ai une théorie C'est passé dans... Attends, une théorie. Ah oui? Moi, j'aime ça, les théories. Oui, moi, j'ai une théorie parce que ils nous pointent de façon tellement grotesque Carney comme gagnant. Je crois que le but, c'est de démoraliser le monde en nous disant on n'a pas de chance, on n'ira pas voter, puis ça va... Ultimement, ça va permettre, avec le mouvement de foule, si on ça fait partie de la propagande. Ça fait partie de la propagande, ça rentre dans la tête tellement que ça affecte un peu tout le monde. Mais si on se disait tous, hey, on va voter pour celui qui est complètement annulé, Maxime Bernier, Maxime Bernier serait probablement dans l'opposition officielle. Mais le but, c'est vraiment de nous démoraliser, c'est de nous casser. Ouais. Mais tu sais, on a tous le libre arbitre. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai... Sauf que le libre arbitre, c'est comme un catch-22. Tu vas prendre une décision, tu penses qu'elle est libre, ta décision, mais si on te cache des choix, comme c'est le cas actuellement, oui. Right? Le PPC, tu peux dire j'ai le libre arbitre, je vais voter soit Bloc, soit Parti conservateur, soit Parti libéral. Mais tu n'as pas vraiment le libre arbitre parce qu'on n'a pas présenté les choix. On ne t'a pas présenté tous les choix. Ouais. Puis c'est ça que je trouve qu'on nous prend pour des cons. Oui, je suis d'accord. Dans un débat cette semaine, un débat francophone sur les enjeux du Québec, ils ont invité chaque parti, je pense que c'est sur les ondes de Radio Libérale. Radio-Canada. Ouais. Puis, ils ont invité un représentant de tous les partis, sauf le PPC. Ouais. Moi, ils ont pris le candidat conservateur qui est dans ma circonscription, ils ont pris Jonathan Pedneau du Parti vert. Donc, ils ont pris tout le monde, puis ils ont proposé à personne du PPC de participer à ce débat-là. Donc, oui, on prend la population. Oh, oui. Ils ont raison. C'est certain quand ça va marcher. Moi, je peux te gager que Mark Carney va être élu. La seule... non, Poilievre va être élu. Ah non. Moi, je pense que le seul inconnu... Ça, c'est un souhait que tu dis, c'est pas une prédiction. Non, le seul inconnu, c'est majoritaire ou minoritaire. Majoritaire ou minoritaire. Mais la seule chose, c'est que Carney, il me fait peur avec les réseaux sociaux. Je souhaite minoritaire parce que ça nous donnerait la chance d'avoir
plus court gouvernement. Hein, mais voyons voir, parce que si c'est majoritaire, là, toute la merde va commencer. Parce que lui, il est pour la loi, là. C-63. C-63, il va la réintroduire, cette loi-là. On s'en va tous en prison, la gang. Non, mais au-delà de ça, on fait des blagues, mais s'il ferme X, je veux dire, on n'est pas plus avancé. Non, c'est ça. C-63, que le but inavoué... C'est de nous fermer la gueule pour de bon. Ben oui. Mais ils ont mis ça dans un texte, dans un titre avec de loi noble, concernant que c'est la préjudice contre les enfants, la porno, ben oui, c'est toute une gang de pédos qui vont nous faire croire ça. La cause est noble, mais ils ont caché le but inavoué très loin dans la loi. Oui. On l'a vu, on a fait une émission là-dessus. À un moment donné, dans le texte de loi, il dit si tu mégenres quelqu'un avec intention de faire du mal, tu peux avoir la prison à vie. Mais il y a aussi, tu peux aller en prison si tu décourages quelqu'un d'utiliser un traitement médical. Non, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ouais, ça, c'était pas aussi. Il n'avait pas. Ah oui, OK. Mais c'est ça, puis je pense qu'il crée un commissaire qui détermine, puis c'est dans ce projet de loi-là. C'est le ministère de la vérité. Oui, c'est dans ce projet de loi-là que des plaintes anonymes, je pense. Ah oui. C'est ça, des plaintes anonymes. Mais c'est juste pour ça, mais de grâce, ne votez pas libéral. La fille, elle dit pour qui voter. Mais l'autre, ça, c'est la suite de la question qui tue. Oh! Donc, si on ne veut pas que Carney rentre, ben, on fait quoi? Parce que rien là... Que tu peux faire. Zéro sweet fucker. Yep. Mais là, c'est parce que ceux qui parlent de stratégie, ça sert à rien. Ça sert à rien. On invite les électeurs du Bloc. Les électeurs du Bloc détestent souvent, là, pour une raison qu'on ne sait pas. C'est vrai, votez pas Bloc. Ils détestent les anglophones, puis ils détestent les libéraux. C'est les deux, souvent les raisons qui motivent. Mais c'est pas logique. C'est émotif. Ceux qui vont voter Bloc. Tant que tu n'as pas de tribune qui va aller joindre une bonne partie de la population, puis qui va être balancée dans tous les commentaires qu'ils peuvent avoir, tu n'auras pas. La propagande va continuer. Mais ils font quoi, les députés bloquistes? Rien? Rien, ils ont rien. Ils font rien. Je veux dire, dans mon comté, je veux pas parler contre Louis Plamondon, c'est un chic type, mais je pense que ça fait 75 ans qu'il est là, puis il se passe rien, là. C'est toujours la même crowd. Ils voient les mêmes organismes, la même crowd. On dirait que dans mon comté, le monde sont stickés sur le bloc, mais ça sert à rien, là, surtout pas avec les enjeux actuels, mon Dieu. On ne connaît pas encore l'issue des élections. Ça va être libéral, conservateur. On se doute que ça va peut-être être libéral. Ça va être minoritaire, majoritaire, on ne sait pas. Mais c'est sorti ce matin. Yves-François Blanchet s'est engagé à collaborer avec Matt Carney. Donc il l'a déjà... Yves-François Blanchet, il a déjà déclaré gagnant, puis il annonce déjà ses couleurs qu'il va collaborer avec Carney. Donc, mes amis bloquistes... Les bloquistes, d'habitude, c'est anti-libéral? Oui, c'est anti-libéral. C'est dommage, c'est sorti ce matin, je l'aurais dit hier. C'est parce que ça aurait dû sortir avant la partielle. Oui, parce qu'il y a déjà 8 millions d'électeurs qui ont voté. C'est un autre paradoxe, ça. Comme... Il n'y a plus rien qui fait du sens, on dirait. Non, le vote bloc, c'est le vote émotif. Non, mais mais l'indépendance, c'est très stratégique d'avoir dit ça. Parce que le bloc, là, s'ils perdent, ils sont perdants là, comparativement à la dernière élection. Oui. Ils perdent énormément. Puis ils perdent contre qui? Ils perdent contre les libéraux. Fait que de dire ça, je vais collaborer avec les libéraux. Ah, ben là, peut-être que s'ils collaborent, ben, je vais peut-être voter pour eux autres. Tu sais? Oh oui. C'est très stratégique, cette... C'est très stratégique, mais c'est assez particulier parce que de toute façon, moi, évidemment, je ne suis pas indépendantiste. Je suis un fédéraliste. Ouais. Je veux un Québec fort dans un Canada qui décentralise les pouvoirs, dans un Canada uni qui décentralise les pouvoirs. Je veux que les provinces soient fortes. Mais s'ils veulent vraiment la séparation du Québec, ça ne se fera pas avec le Bloc. Ça va se faire au Québec. Donc, l'utilité du Bloc, quand ça a été créé dans les années 90, c'était temporaire. Ouais. Puis ça fait 30 ans que c'est temporaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le Bloc Pension. Ouais, parlons des grands enjeux. En ce moment, là, on est comme dans le milieu. Nous sommes en guerre.
Il y a une guerre là, depuis 5 ans. Cette guerre-là, elle est tout sauf conventionnelle, comme on a vu, comme nos ancêtres. Laquelle guerre? Il n'y a pas d'image. Ouais, on n'est pas dans une guerre où tu as des canons, puis des bombes, puis des missiles. Mais tous les symptômes d'une guerre sont là. La propagande. Oui. Propagande, ça, c'est le plus grand symptôme. Mm-hmm. On n'a jamais vu au Canada de la propagande comme ça. Ça fait 5 ans que ça dure. Ça fait 5 ans que ça dure. L'idée du bon et du méchant. Ouais. Oui. Alors, ça, ils ont dévoilé c'était quoi les enjeux de la guerre depuis 5 ans. Hein? Puis là, on le voit de plus en plus avec Donald Trump qui vraiment là, fait des actions. Il y a des balances commerciales. Il faut balancer toutes les économies partout dans le monde. C'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. Tu as le retour là, depuis les années 80, tout l'Occident ont envoyé leur manufacturation à Chine, au Vietnam, Indonésie, partout en Asie. Là, ils veulent faire revenir ça parce qu'il faut faire balancer nos économies. Donc, ça veut dire que chacun des pays doit acheter autant que les autres achètent. Donc, l'autre raison, c'est que le dollar américain ne sera plus la devise diable. Ça, on s'en va vers là. Avec la Chine qui a commencé à payer son pétrole en Arabie Saoudite avec des yuan chinois. Donc, ça, c'était impensable, là, quelques mois. Puis là, c'est en marche, là. À peu près tout le monde va commencer à utiliser leur propre devise pour payer, faire des paiements qui habituellement auraient été faits en US. Donc ça amène un gros problème pour les États-Unis, puis un changement de paradigme total là, dans le statut des États-Unis. Puis, je pense que ça ne sera pas si pire que ça. Ouais. L'autre gros item, c'est les dettes. Hein? Oui. Les dettes de tous les pays et les dettes des personnes. C'est absolument insoutenable. On peut plus aller plus loin. Là. On est rendu à un moment où il faut que le monde fasse quelque chose. Bien, juste au Canada, quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015, on avait une dette d'environ 700 milliards de dollars. Environ. Ouais. Là, la dette est rendue à pratiquement 1400 milliards de dollars. La dette a à peu près doublé en 10 ans. Puis Mark Carney, en plus, il est le conseiller de Justin Trudeau depuis 2020. Donc, on le sait, là, il a sorti son cadre financier cette semaine. Pour les 4 prochaines années, il annonce une accumulation de dette de environ 220 milliards de dollars. Ouais. Ça nous coûte annuellement, ça coûte 50 milliards de dollars par année au Canada en intérêt sur la dette. 50, ça va aller en augmentation. Actuellement, là, 50 milliards de dollars, c'est l'équivalent du revenu de la TPS. Donc, le 5% de TPS qu'on paye sur tout ce qu'on achète, ça va tout à Wall Street. Ça s'en va pour payer les banques. C'est aussi le budget, 50 milliards, c'est aussi le budget de la santé du Québec, c'est 50 milliards de dollars par année. C'est insoutenable. Mais ça, puis pour le Canada, tu n'as pas la picture au complet. Non, le Canada, le problème, c'est... c'est parce que c'est la même chose que Trudeau. C'est ça le problème. Le monde pense qu'ils vont voter pour quelque chose de nouveau. Ouais, non, c'est pas ça. C'est qu'il faut que tu accumules les dettes des provinces aussi. Ben oui, c'est ça. Puis le plus gros problème au Canada, c'est l'endettement des gens. Ils sont à 180% de leurs revenus qui sont endettés. Donc, au Canada, si tu mets les dettes publiques, privées ensemble, c'est absolument insoutenable. S'il y a une baisse du prix des actifs, tout va planter. Puis là, tu n'as pas juste... Puis là, tu as les actifs qui sont gonflés au maximum. Hein? Les maisons ne sont plus achetables. Non. Partout au Canada. Donc, ça, il faut qu'il y ait
quelque chose qui soit résolu de ce côté-là. Il va y avoir la Est-ce que je vais revenir sur un truc sur la dédollarisation du dollar US? C'est bien ça? Du monde, oui, c'est ça. L'Afrique, les 20 dernières années, a énormément fait affaire avec la Chine. J'ai une start-up où on se prépare, on est en train de faire des affaires avec l'Afrique. Et ce qu'on me dit à date, c'est « Good, Martin, tu es un Canadien. » Pour eux, c'est une bonne nouvelle. Tu n'es pas un Français ou un Britannique à cause de la colonisation passée. Ouais. Donc, même les Français, en fait, les Africains sont en train de mettre les Français dehors. Puis là, ce qu'on me dit, c'est qu'on ne veut rien savoir de la Chine. T'sais, on sait que tes produits vont être plus chers que la Chine, mais on ne veut rien savoir d'eux. Il y a ça. Et aussi, les transactions sont encore en dollars US. Ouais. Donc ça me rassure. T'sais, à ce niveau-là, ça me rassure. Puis, c'est pour ça que je mets un bémol là-dessus, sur ce que tu dis. Je ne suis pas sûr à quel point... Surtout, tu dis que l'Afrique ne veut rien savoir de la Chine. De plus en plus, oui. Intéressant, parce que l'Afrique, c'est l'avenir, je te dirais. Oui, tout à fait. C'est là que ça va se passer dans quelques années. Tu as raison. Je l'ai dit, je ne sais plus à qui dernièrement. Non. Ils sont en train de développer leurs ressources naturelles, gaz, charbon, mines, évidemment, mais ils vont continuer à le faire, mais surtout pétrole, gaz, Gabon, Cameroun, Sénégal, Maroc. Il y a des projets énormes en énergie dans les pays africains. Financés par la Chine. Martin? Pas tout, non. Pas tout. En grande partie. Évidemment, le chemin de l'argent, je ne le connais pas par cœur au complet. Martin parlait de l'Afrique. Hier, je suis tombé, il y a un rapport du conseil privé qui est sorti début de l'année, qu'on a très, très, très peu entendu parler. Les autres, ils prévoient un avenir très sombre pour le Canada. Je ne sais pas si vous en avez... Ouais. On va tous s'en aller en Afrique, c'est là que ça va se passer. Il relaie... qu'on va se mettre à pêcher puis à chasser pour se nourrir. Oui, le Canada risque d'être la nouvelle Afrique en 2040. Parce que l'Afrique, elle, n'a pas peur de développer de la richesse. Nous autres, on dirait que développer de la richesse, ils vont nous dépasser. C'est encore tabou. La capitale du Gabon, c'est Libreville, Amélie. Libreville. Wow! Ben surtout qu'ils sont ailleurs. Je veux dire, nous, on est tellement une petite mentalité. Là. Eux, c'est comme... oui, là, ça opère. Mais tu dis qu'il y a de l'Afrique, puis tout ça, puis il y a aussi plusieurs pays qui utilisent le dollar US parce que le argent est parti en hyperinflation, dont le Venezuela, qui est le marché non officiel, est en dollars US pour les maisons, ces affaires-là. Mais c'est pas de ça que je parle. Le dollar US est devenu ce qu'il est à cause du pétrole. Oui, c'est vrai. OK? C'est ce qu'on appelle le pétrodollar. Ouais. Ça, c'est en train de se terminer. C'est ça qui est en train de se terminer. Quand la Chine achète son dollar directement de l'Arabie saoudite, en yuan, sans passer par le dollar, c'est terminé, la dollarisation. Donc, ça amène des problèmes. Puis, l'autre chose que Trump a dit beaucoup, c'est qu'il voulait que, avec son 51e État? Ouais, il dit qu'il veut que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Moi, ce que je pense depuis le début, c'est que c'est pas fou, mais c'est pas ça, parce qu'on veut pas perdre notre souveraineté en tant que pays. Alors, moi... Souveraineté de quoi? C'est ça. Rendu là. La souveraineté est importante, la plus importante que la plupart des gens pensent. Mais moi, je pense qu'on devrait faire une union qui ressemble un peu à l'Union européenne, mais sans sans un gouvernement national, oui, c'est exact. Ça. Donc, avec une union monétaire, avec une union douanière, ça veut dire plus de douane, puis un libre circulation des biens et des personnes. Je pense qu'ultimement, ça serait le minimum à faire, je pense. Je pense que c'est ce qu'ils souhaitent. De toute façon... Puis tout mon point, c'est ça. C'est pour ça qu'on met Carney là pour faire cette alliance-là avec Trump. Pas juste ça, c'est que là, tout le monde veut balancer les économies. Sauf que nous, on ne peut pas le faire si on veut ramener la manufacturation en Amérique du Nord,
Donc, les États-Unis vont fabriquer. Nous, on va leur fournir leurs matières premières. Right? Alors, on ne pourra pas acheter autant qu'eux achètent de nous. On ne pourra jamais balancer cette économie-là. Mais si on est dans une union économique, ça n'a plus rapport. Fait que les investissements il n'y aura même plus de frontières. Fait qu'ils vont traverser. Donc, s'il y avait une union économique, comme tu dis, peu ou pas de frontières, une vraie libre circulation des produits, sans tarifs de part et d'autre, je serais d'accord avec ça. Mais ça serait une façon, je pense, de contrer ce que tu disais tantôt, une dédollarisation du dollar US. Voilà, bien là, tu as un territoire qui a tout ce qu'il a besoin. Right? Tu as les matières premières, tu as le pétrole, tu as la manufacturation qui va revenir. Fait que là, tu as quelque chose qui est un tout, puis qui peut concurrencer la Chine. Parce que là, les États-Unis... Un deal de même, je le signe. Oui. Mais moi, je pense que Carney a été mis là pour finaliser ce deal-là. Parce que Donc, tu rejoins ma théorie. Probablement, oui. Le premier obstacle... Je savais que PPC, c'était des complotistes. Oui. Le premier obstacle à ça, à signer une union, il faut commencer par le Canada devient une république. Fait que là, ça prend quelqu'un qui est body avec le roi pour aller négocier une sortie de l'Angleterre, donc que le Canada devienne complètement souverain, ce qui n'a jamais été. Exact. Pour pouvoir signer ses propres traités avec les États-Unis, donc une alliance avec les États-Unis. Donc, le roi d'or, la couronne d'or, à coup de pied. Puis, qui est la personne qui connaît tout ce monde-là? Carney. Parce qu'il y avait... C'est ça ma théorie. Il n'y avait aucune raison logique que Carney soit... Parce qu'il y a zéro, il y a le charisme d'une plante. Oui, mais... Il n'y a rien, là, tu sais. Ses attachements sont au Royaume-Uni. Je me demande même, mais j'ai pas... Sa femme, je me demande si c'est pas encore au Royaume... C'est pas encore au Royaume-Uni, à sauf erreur. Il n'y avait aucune raison logique que Carney atterrisse ici. Il avait quitté le Canada. Il y a 3 de passeports. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas. Il y a le passeport canadien, le passeport du Royaume-Uni puis d'Irlande. Ouais. Est-ce que c'était Trudeau qui devait le faire, vous pensez? Mais que là, vu qu'il ne peut plus sortir nulle part, tout le monde l'haït, ils n'ont pas eu le choix de trouver une solution de réponse. Carney, c'est beaucoup plus intelligent. C'est la copie plus intelligente. Il est moins cute, par exemple. Ah oui. C'est ça l'affaire. C'est ça. Mais Carney, c'est un technocrate. Hein? Les Jacqueline dans les RPA le trouvent cute. Oui. Oui. C'est un technocrate, puis il connaît très bien le système financier mondial. Là. Il était un des architectes de tout ce système-là depuis les années 2000. Fait que si tu veux changer ce système-là qui est un bol de spaghettis, là, où il y a tellement de parties, ça prend quelqu'un qui connaît très, très bien et qui est capable de patauger là-dedans. Fait que moi, d'après moi, ils savent tous que c'est pour ça qu'ils le poussent puis que Poilievre se tasse. On a des très grandes réformes à faire. Puis là, c'est commencé là, avec Trump qui a lancé cette histoire-là du 51e État. Mais c'est ridicule ce qu'il a dit. Mais il y a quelque chose d'autre en arrière de ça. Puis on vient de le voir, là, ce qui est en train de se passer. Mais la dédollarisation, j'y crois un peu aussi à la dédollarisation. Parce que la dédollarisation serait nécessaire à une réindustrialisation des États-Unis. Ouais. Parce que... Et du Canada aussi. Oui. Parce que le dollar américain est tellement fort qu'ils ne sont pas intéressés de produire chez eux ce qu'ils peuvent faire venir à rabais de la Chine. Depuis quelques semaines, le dollar est en baisse. Oui. Pourquoi? Justement parce que tout le monde est en train de sortir du dollar. Oui. Donc, c'est en train de se faire. Je crois que Trump qu'il crée délibérément une instabilité pour faire chuter la valeur du dollar américain. Oui, clairement. Je ne sais pas à quel point, là. Je pense pas qu'on va atteindre une parité comme on a eu il y a quelques années. Mais je crois si c'est vrai, c'est jusqu'où? On se rend où là-dedans? Là? Il faut un nouveau traité mondial. Il faut régler le problème des dettes.
Les dettes, là, sont insoutenables. Moi, je vais vous le dire pourquoi ils font ça. Ils vont attendre que ça soit égal au dollar canadien. Comme ça, quand ils vont faire leur alliance, ben, il n'y aura pas besoin de nous donner plus d'argent avec notre argent canadien. C'est très intéressant. Voyez? Ah, tu sais que c'est hot, ma théorie? Il n'y a personne qui a dit ça, ça m'est juste venu de même. Ouais. Donc, après ça, c'est... channeling. Après ça, il n'y aurait pas le défi. Imagine-tu, on va faire oui. du cash, nous autres, là, si on switch ça en américain. Ben, c'est ça, si on switchait 1 pour 1 actuellement. Ils vont juste dire c'est 1 pour 1, mais merci. C'est ça, ils vont attendre. Wow. Donc, si c'est ça, c'est le même. nos actions vont continuer de baisser, on va manger du pain noir pendant un bout. Mais c'est le même train de pensée pour le Groenland. Groenland, c'est des terres rares, c'est toutes des ressources naturelles qui sont importantes. Puis il n'y a personne, là. Il y a 50 000 personnes dans ce gros territoire, là. Fait que tout est en train de se mettre en place. Puis là, est-ce qu'il va y avoir, là, il y a quelques choix là, qui s'en viennent. Est-ce qu'ils vont partir l'inflation comme une affaire de fou pour que les dettes deviennent manageables, right? Si tu as de l'inflation, tes dettes. Le poids de la dette baisse. Réduit. Oui, parce que tu réduis les taux. Sauf qu'à chaque fois que l'inflation part à la hausse, il réimprime de l'argent pour compenser pour le coût de la vie. Ça va prendre un changement de mentalité complet aussi. Ouais. Puis, il va y avoir un effondrement du système financier, comme on a vu en 2008. Sauf que là, c'est tellement gros, les dettes, qu'ils ne peuvent pas le renflouer. Fait que c'est un choc. Est-ce que là, à ce choc-là, on met le nouveau système financier en place? Peut-être. Right? L'autre choix, c'est de faire comme après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le Bretton Woods, un accord qui a créé le système financier actuel. Est-ce qu'ils ne feront pas ça au G7 en juin pour dire, là, tout le monde est en place, puis là, on va créer, voici le nouveau système financier, puis on repart à zéro. Toutes les dettes, finies. Repasser à zéro, je sais pas. On dirait que ça m'étonnerait. Moi aussi. Moi aussi. Pourquoi qu'une banque, les grandes banques, les grands fonds feraient ça? Cet effondrement c'est pas vraiment dans l'intérêt de l'élite mondiale. Disons. Non, c'est pas dans l'intérêt de l'élite mondiale, mais justement, si tu veux faire des grandes réformes, ça ils veulent pas de réforme, ils veulent le statu quo ou ils veulent continuer de contrôler. Mais est-ce que le statu quo... Ils vont toujours continuer de contrôler. Oui, mais est-ce que le statu quo est possible encore longtemps? Non, c'est plus mathématiquement possible. Non. C'est ça. Quand tu as des dettes, comme aux États-Unis... Les États-Unis relèvent souvent le plafond de la dette. Oui. C'est clair que la dette des États-Unis est assez insoutenable. Trump, même, je lisais sur LinkedIn qui fermerait une ambassade, l'ambassade du Congo. Ouais. Là, tu es rendu dans des petites affaires. Ouais, quand tu es rendu à picosser des petites dépenses. Tu picosses des picadilles. Il y aurait une solution, c'est que les grandes banques disent « J'efface vos dettes, on repart à zéro. » Oui, mais ils ne feront jamais ça. Fait qu'il faut que tu les mettes avant le fait. Ouais, peut-être que ça cache d'autres choses, ça se peut. S'il y a un effondrement comme en 2008, là, les banques n'ont juste pas le choix. C'est terminé. C'est terminé pour eux autres. Que là, tu repars ton niveau. Si le gouvernement ne peut pas renflouer les banques, là, c'est terminé. Oui, c'est ça. Fait que voilà, on a ces enjeux-là. Mais juste avant de terminer, je voulais terminer sur une question de l'avenir du PPC parce que est-ce que vous croyez dans 4 ans ou 8 ans que Maxime pourrait vraiment être premier ministre? Les mentalités changent tellement vite, là. Ben là, tu vas loin. Être premier ministre, dans les situations qu'on est, ça va être tough. Mais d'être député, oui, j'y crois. Lui et d'autres personnes comme Dan Brisson. Hey, dans 8 ans, imagine tout ce qu'il y a le temps de se passer. Là. Je crois. Puis je crois à l'utilité que le parti reste. Oui. Continue d'avoir des candidats, continue d'avoir une plus grosse... On devrait avoir une plus grosse base en passant. Tu sais, on a... Le porte-à-porte de Daniel, ça, je peux le dire. Le porte-à-porte de Daniel, tu sais, Daniel l'a collé une semaine d'avance. Toi, tu l'as répété, je l'ai répété. Ça aurait été bon qu'on soit 150 à faire du porte-à-porte. Ouais. Tu sais, ceux qui écoutent, là, vous étiez où? Il faisait beau, là. Il faisait beau cette journée-là. Si vous n'étiez pas là. Fait qu'il y a ceux qui écoutent, qui vont écouter dimanche, qui votent pas. Il y a ceux qui votent, mais vous n'étiez pas là dans le porte-à-porte. Tu sais, on a besoin d'une plus grande présence.
Puis un engagement d'une journée, c'est pas tant que ça dans une vie. Tu ne l'auras pas tant que toute cette pièce de théâtre médiatique-là, elle s'effondrera pas. Puis il faut qu'elle s'effondre un moment donné. On peut pas être... Puis là, comme je disais tantôt, on est en guerre. Ben, s'effondrer... Je pense pas qu'elle va s'effondrer, elle va s'effriter. Puis on le voit déjà, ça s'effrite. Il y a les gens, de moins en moins, ils l'écoutent. Et ça va pas s'effondrer, ils vont tenir, mais ils vont... Non, ça va s'effondrer. Ça va s'effriter tranquillement, comme on voit là. Ils vont avoir de moins en moins d'impact. Ça va s'effondrer. Comme ça s'est fait Ce que je souhaiterais dans une prochaine campagne, Simon, c'est que d'autres candidats comme nous, mais aussi des bénévoles, plus de gens. Ouais, mais pour aller chercher ces gens-là, ça te prend une plateforme pour aller les rejoindre. Bon, on a tout ce qu'il faut aller les chercher. On n'a pas... Regarde, on n'a pas à vous prendre par la main. Je parle pas de médias, je parle de ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent, là. Pardon? Tu peux t'adresser à la caméra. Oui, bien, ceux qui écoutent, vous devriez vous impliquer plus. Dans le porte-à-porte avec un candidat, être présent dans un événement, être là dans l'assistance. Ouais. C'est ça que je dis. Oui, mais il y a seulement un certain... Ça revient même après. Il y a seulement un pourcentage de gens qui vont aller devenir bénévoles pour aller faire du porte-à-porte. Puis... On est supposé être éveillé, être engagé, non? Mais si tu es pas capable de rejoindre la masse, ton pourcentage de ceux que tu es capable de rejoindre est tout petit. Mais c'est pas la masse qui va venir avec vous. Peu importe la masse qu'on va rejoindre par la suite. C'est la masse, avec la masse que tu peux rentrer des candidats puis que tu peux être élu. Oui, mais je veux dire, la masse aurait peur de s'identifier au PPC. Mais si on le voyait à l'inverse. Pas si tu n'étais pas banni dans les médias. Oui, mais est-ce que vous croyez que les gens ont peut-être peur d'être identifiés au parti pour ne pas passer pour des complotistes? Non, les médias, on dit que c'était diabolique. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai contacté beaucoup de personnes, d'amis qui restaient dans ma circonscription, puis qui votaient PPC. Puis il y en a un seul, puis je le remercie, qui a accepté de venir m'aider pour des signatures. Mais il y a toujours une raison. Je suis comme, ça me tente pas. Puis la raison sous-jacente, c'est qu'ils ne veulent pas être identifiés. Même s'ils sont sympathisants à tes idées, ils ne veulent pas être identifiés au PPC parce que les médias les montrent comme étant des diaboliques, des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a peut-être ça, ou peut-être que les gens sont juste complètement épuisés. Tout le monde doit travailler comme des fous pour arriver. Puis là, s'ils ont un peu de temps, mais ils sont au bout. Là, mais si on veut changer les choses, ceux qui me disent hey, j'ai des enfants, j'ai pas le temps, mais c'est parce que pour l'avenir de tes enfants, il faut essayer de faire changer les choses. Il va falloir que le monde s'implique plus, c'est vrai, pour une prochaine campagne électorale. Mais pour ça, il faut que tu les rejoignes. Puis les médias... C'est ça. Ils ne travaillent pas pour vous autres. C'est là qu'on se rend compte que les médias subventionnés sont encore ont encore un grand pouvoir. Très, très grand. Mais il ne faut pas attendre après eux, là. Sinon on va attendre. Fait que le vote, c'est demain, vos prédictions. Allez voter, les amis. Ma prédiction, je ne serai pas élu. Ma prédiction, je serais content d'avoir un 10%, un 8-10%. Prédiction qui va gagner l'élection, majoritaire, minoritaire. Prédiction. C'est pas un souhait, c'est une prédiction. Carney majoritaire. Majoritaire? OK. Mais voyons donc, majoritaire! Simon? Ma prédiction, ça ressemble à Martin. Je ne serai pas élu. J'espère avoir le meilleur résultat possible. Ma prédiction, c'est un gouvernement Carney majoritaire. Mon souhait, en étant réaliste, ce serait un gouvernement Poilievre majoritaire. Ça prouve à quel point j'ai le Canada tatoué sur le cœur, puis j'ai l'intérêt des Canadiens à cœur. Quand je suis rendu à dire que dans l'état actuel des choses, je suis réaliste, je sais que ce ne sera pas un gouvernement Parti populaire. Puis mon souhait le plus cher, c'est d'avoir un gouvernement Poilievre majoritaire. Amélie? Ma prédiction, c'est conservateur minoritaire. OK, bravo. Moi, je ose. Moi, je suis un mouton noir. La foi. Toi, Stéphane? Je sais pas, sais-tu si... Mais mon souhait irréaliste, c'est Maxime majoritaire. Oui, mon souhait,
PPC majoritaire. Maxime élu, ça serait le fun. Maxime et Daniel Brisson élus, Oui. là, on serait contents. Daniel, il mérite. Ça fait longtemps Ouais, qu'il ça fait est impliqué. longtemps qu'il Il a est été impliqué. impliqué en politique. Il s'est présenté maire à Québec. Il connaît. Il s'est présenté pour le Parti Daniel, conservateur Daniel. du Il s'est Québec. présenté pour le Parti J'aime conservateur tellement du cet Québec. homme. C'est quelqu'un qui a le Québec tatoué sur le cœur, Ouais. qui a l'intérêt des citoyens de la ville de Québec. Intègre. Il est intègre, tatoué sur le cœur. Ouais. Votez pour Daniel Brisson Ouais. dans Québec-Centre. Absolument. Il n'y a pas de candidat conservateur dans Québec-Centre. Ah, puis les gens de la Beauce, là, lâchez Ouais, les fait que c'est stratégies, demain, là. là, Allez voter, Ceux qui nous Maxime. écoutent, c'est demain. Si vous êtes en Beauce ou si vous êtes à Québec-Centre, On oublie les idées de stratégie. Là. Oui. non, votez Votez PPC. Pour votre cœur. PPC pour au moins avoir une voix élue. On peut-tu en nommer des candidats? Ah, Il y a, ouais. à Laval, t'as Ludovic Mbani, Benoît Lanoux qui est dans le coin de Terrebonne. Il y a, Repentigny, oui. Repentigny, Terrebonne, OK. Il y a un 5 à 7 avec lui à soir jeudi. Il y a ensuite Québec Daniel, toi et Portneuf. Il y en a d'autres que j'oublie. Madame dans Blainville, Dans Blainville, c'est Chantal Lavoie. Chantal Hey, vous Lavoie. connaissez tous les candidats. Oui, j'en connais. À Sorel, Nicolette, c'est quoi? C'est Lara Stillo. Lara Stillo. Lara Stillo, elle est excellente. Let's Il y a- go, Lara. Fred, c'est pas un Frédéric dans Sherbrooke. Alexandre Oui. Lépine T'as raison, Alexandre Lépine, à Sherbrooke. Sherbrooke. Il y a William, j'oublie son nom, à Drummondville. Lui, il est candidat grâce à moi. Je l'avais un petit peu convaincu dans un événement à... Là, il va être en crise contre toi parce que tu ne te souviens plus son nom. Ah, Maxime. C'est Maxime. Il y a C'est William. Suzanne. Ah, dans- William, excuse. Suzanne Lefebvre, dans le coin de Granby. Oui. Yann Patry dans Trois-Rivières. David Rioux, Saint-Maurice, Champlain. Elia Gomez dans À Berthier. coup de jouac, c'est qui? Mesquinongé. Vatana dans Louis Hébert. Oui, c'est la Vatana. circonscription adjacente à la mienne, collée à la mienne. Il y a aussi André dans André Mascotte dans Beauport. Marek Spasek, il est où, le Marek? Marek, il est dans. Il y a Lobinière, mais Lobinière a été scindé en deux. Donc, il y a Lobinière, puis ça descend jusqu'aux lignes américaines. Tu Lobinière, en tout cas, il y a Ah, Véridique. Vous avez toute une Ouais, on va mémoire, arrêter ça? les name dropping parce qu'on a plus de temps. Oui, On va Mais- rester pour la section membre. Tous ceux qui n'ont pas été nommés, ben, vous leur tomberez dessus. Est-ce Oui. que je peux juste faire une pub et Ah oui, avant attends. qu'on termine? Juste une dernière affaire, Ah, ok. parce que j'ai pas dit ma prédiction. Ah oui, c'est vrai, ben Ben oui. oui. Ben là, on sait, toi, c'est qui? Ben oui, c'est Mark Ah non, Carney. c'est pas si majoritaire ou minoritaire. Mark Carney, minoritaire. Oh, OK. Ben là, ça serait surréaliste, majoritaire, non? Mon Dieu, vous me faites peur. Oui, ça fait peur. je me fais peur moi-même quand je Ben le oui, dis. c'est- Ben Ça non, fait les peur. conservateurs remportent. tu sais. Vas-y, fais Vous ton. réalisez pas qu'ils sont comme dans la vibe américaine, là, les Canadiens. C'est pas tous des pulas comme au Québec, là. Le reste du Canada, ils sont vas être- américanisés. Tu vas être déçu. On va voir. Vous garderez cet extrait-là, les amis. Ouais, Puis après, on s'en reparle après les élections. qu'on va tout savoir ça. Parfait. Ton annonce extraordinaire. Mon annonce, c'est qu'on a une boutique maintenant de merch en toute franchise. Hey, Donc, vous pouvez acheter. Mais en fait, c'est pas celle-là spécifiquement, quoique celles-là sont vraiment coquines. Il faudrait que je dise à Colette qui gère cette boutique-là de peut-être ajouter ces designs-là. C'est bien le fun avec le petit minou. Puis on Émilie salue Pau. Colette. Colette, merci Colette. Et je vais mettre le lien dans la description. Ben, Puis je vais le mettre à tu vas l'écran. le mettre. Oui, puis je vais le mettre à l'écran. Si vous voulez acheter des tasses, des t-shirts, il y a un truc avec tranquillement. Il y a un t-shirt, je pense, je me prends pas pour un pied de céleri, de joke comme ça. Et puis le Voilà. logo de. Il est beau, c'est elle qui a conçu le logo de En toute franchise. Ah, Tu bon. sais, quand on fait les émissions StreamYard, il y a Ouais. un petit logo en haut. Donc ça, c'est votre site web? Oui, ben c'est notre amie Colette qui l'a fait, mais tu sais, elle va nous donner un petit pourcentage des ventes pour nous aider. Est-ce que Donc, c'est on le va même- probablement faire des millions avec ça. Ouais. Donc, on va pouvoir acheter le studio. Est-ce que c'est le même modèle de tasse? Non, c'est ça, mais je vais peut-être Ok, demander à non, mais Colette d'en faire un comme Outre ça. les logos, est-ce que c'est le même modèle? Non, c'est Ok. pas du tout.
Non. Parce que celles-ci sont très ergonomiques. Oui, absolument. Oui. Ouais, hein? Je les aime aussi. Ce serait le fun avec les photos, puis le petit minou. Stéphane aime tellement ça. Eh bien, celle-là, Émilie Paul. Puis, alors, si vous voulez acheter des bébelles, acheter des bébelles, vous encouragez. C'est écrit ici où aller. Bon, parfait. Mais c'est peut-être un long lien, fait que dans le fond, tu le mettras dans la description. Puis dans la section membres, ben moi, je veux qu'on parle un petit peu d'actualité. Le pape est mort. Je veux avoir vos opinions là-dessus. Il y a le site web, la Maison-Blanche, qui a sorti un site web qui dit à peu près tous les mensonges qui ont été faits pendant la COVID. C'est absolument extraordinaire. De la technologie qui va tout changer. J'en ai même Obama qui a fait un speech là-dessus. Puis voilà. Ah oui, puis j'aimerais ça vous adresser aussi le bel article de Francis Pilon que j'aime tellement au Journal de Ah Montréal. oui. J'aimerais ça qu'on parle de ça dans la section membre. Oui. Devenez membre pour les oui, parce que ça, c'est un gros dossier. Là. Oui. Francis Pilon, Strikes Again. Ah, on salue, Francis. Hein? J'ai assisté à la saga live des studios de Lux Media. Devenez membre. Si vous voulez de la dirt, c'est dans la section membre que ça se passe. Ah, c'est le marketing, hein? Voilà. Ah ouais, c'est 3$ pour... Si vous voulez voir Simon sans chemise, c'est dans la section ouais, membre. C'est l'orgie dans la toutes les semaines. Merci beaucoup à tous. Merci Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on a une petite jeune. Oui, c'est ça. On a une jeune stagiaire là, qui vient observer. Elle est venue t'observer. Ouais. J'espère qu'elle doit être déçue. Quand finalement, je veux plus rien savoir de faire comme Amélie dans la vie. Je pense que tu devrais faire tout le contraire de moi. C'est plus safe. Merci. Non, mais j'ai parlé tantôt, très jeune, très sage. Oui, une bonne sagesse déjà. Oui, déjà à son âge. Ouais. J'ai remarqué. Elle va aller loin dans la vie. Absolument, absolument. Pour ça, fais pas comme moi. Merci à tout le monde, puis à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Semaine prochaine. Je sais plus. Oui. On a trouvé un invité, là. On n'a pas un la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu t'en vas pas en voyage? L'autre après. OK. Moi, je m'en vais en Suisse. Bon, ben voilà. Bon, ouais. La semaine prochaine, on a soit un invité, soit en direct. Absolument. Bon. Voilà. Ciao. Hey, bye bye. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci.